Alors, aujourd'hui nous allons faire un tutti frutti. Vous avez déjà eu la vidéo du fraisier qui était élaboré à base d'une génoise, de crème mousseline et de fraises. Là nous allons faire un tutti frutti. Donc nous allons repartir sur la génoise, l'élément de base. Et ensuite nous ferons une crème diplomate et nous mettrons des fruits mélangés. Quelles sont les trois crèmes qui se basent à base de crème pâtissière? Donc on a la crème mousseline, crème pâtissière plus beurre foisonné. Crème diplomate, on est sur une crème pâtissière plus crème fouettée. Et ensuite on a la crème chibouste qui est une crème pâtissière collée avec une meringue. D'accord? Alors on va partir sur la génoise. Voilà. Vous avez vu que j'ai baissé la vitesse à la fin pour bien stabiliser mon émulsion, pour que mes bulles d'air en fait soient bien stabilisées, et lorsque je vais faire mon mélange, ça ne retombe pas, d'accord? Donc bien stabilisé, on voit la consistance, d'accord? Bien ferme. On y va pour le mélange, comme la dernière fois. C'est quelque chose que vous allez maîtriser maintenant, pas de problème. Donc ici, on a la farine qu'on va mettre en pluie, d'accord? En 2 ou 3 fois. Donc je mets une partie. Et toujours avec la maryse, j'incise au milieu, le moins de contact possible, et je remonte sur le bord en accentuant contre ma cuve pour avoir un mouvement circulaire qui me permet d'éviter de faire retomber le mélange. Voilà, je remets une deuxième partie une fois que je l'ai fait. Je le fais en 3 fois, ça me permet d'éviter vraiment. Comme la farine est beaucoup plus lourde, elle risque de faire retomber mon mélange. Et donc, je dois vraiment faire attention à ce qu'elle ne fasse pas retomber la pâte à bombe. La pâte à bombe que je viens de monter. D'accord? Voilà. Et je peux mettre la dernière partie. Prenez bien le temps de mélanger correctement. Pas de morceaux de farine. Si vous devez tamiser votre farine, n'hésitez pas. Les farines à la maison souvent sont très... n'ont pas de grains, elles sont très fluides. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin. Une fois que je vois que tout le mélange est bien homogène, pas de grains de farine, on est d'accord, tout est bien homogène. J'ai préparé comme la dernière fois, donc je fais bien attention. Voilà, vous avez vu, tout est lisse. Vous avez vu la consistance? Elle ne s'affaisse pas. Hein. Regardez, ça ne s'affaisse pas quand je fais ça. Vous avez vu, ça ne retombe pas. Ça retombe doucement. On est d'accord, hein? Attention à ça. Ici, j'ai préparé mon moule, d'accord, que j'ai graissé et fariné. Une fine pellicule, pas besoin d'en mettre trop. D'accord? Et ensuite, je vais simplement... Alors, si vous avez des moules qui ne sont pas anti-adhésifs ou que vous pensez qu'ils vont coller, n'hésitez pas à mettre une feuille de papier sulfurisé au fond, d'accord? Et ici je mets simplement tout mon appareil à génoise, d'accord? J'hésite pas. Et vous avez vu qu'elle ne s'affaisse pas, ma génoise, hein? Elle est bien ferme et elle n'a pas de grains, elle est bien homogène. Voilà. Je vais simplement équilibrer légèrement, d'accord, sans faire retomber. Faites attention à vos gestes. Donc là, ça fait à peu près la moitié du moule pour ce que j'ai à faire. Alors évidemment, on est toujours à la maison. Je n'ai pas du tout les diamètres qui me conviennent. Je fais au mieux. Donc ce moule-là va me convenir en fait au cercle que je vais vous proposer tout à l'heure. Allez, j'enfourne, d'accord, 180-190 au four pendant 20 minutes environ. Alors, lorsque le mélange est chaud et mousseux, vous avez vu, c'est mousseux, hop, on le met à monter au batteur, comme la dernière fois, jusqu'à refroidissement, pour que le mélange monte.